Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Voilà, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Je suis encore là pour continuer la suite des messages. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau thème. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un panel de messages à délivrer. Et après cela, ben, j'aurai fait ma part aussi, hein, comme dans Sophie Camara TV. Donc, voilà, le Seigneur a estimé que je pouvais, voilà, avec ma petite expérience, parce que j'ai été mariée quand je connaissais pas le Seigneur. J'ai été mariée 14 ans, j'ai des enfants. Voilà, donc j'ai 3 enfants, j'ai été mariée. Donc du coup, le Seigneur a estimé que je pouvais venir apporter ma petite aide aux couples et aux jeunes qui veulent se marier, tout ça, parce que il a estimé que, il y avait beaucoup de désordre, beaucoup de désordre, et que beaucoup de ces enfants n'osaient pas en parler et tout. Donc, voilà, j'ai expliqué ça longuement dans le premier message que j'ai donné pour cette chaîne. Donc, voilà. Donc, et je suis divorcée. J'ai été divorcée avant de connaître le Seigneur. Voilà, j'ai ma petite expérience et aussi mon vécu. Et aussi en tant que servant de Dieu, tout ce que le Seigneur aussi m'a rempli et m'a donné du message pour délivrer à ses enfants. Donc voilà, je viens délivrer ces messages-là qui ne plaisent pas. Voilà, on m'a dit que je vais pas décoller, voilà, hein, comme d'habitude, donc je vais pas décoller, la chaîne ne va pas décoller. On m'avait pareil menacé pour Sophie Camara TV, c'est pareil là, vraiment j'ai des complications. Mais je bénis le Seigneur pour chaque vue, pour chaque âme qui vient, parce que je sais que le Seigneur va travailler à l'intérieur pour redresser les couples, pour redresser des vies, pour sauver des vies aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont non dites, qui sont tabous. Et moi, je viens parce que le Seigneur m'a dit de venir parler. Moi, je parle, peu importe les menaces, les attaques spirituelles, physiques, à cause du travail du Seigneur que je fais. Moi, je continue l'œuvre. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Parce que c'est pas moi que les gens combattent, c'est le Seigneur. C'est pas moi parce que c'est lui qui m'a envoyé, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, soyez bénis. Que Dieu ait compassion de nous. Et Dieu nous aide durant notre temps sur cette terre au nom puissant de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, comme le sujet est toujours sur le couple, hein, sur la vie de couple, voilà, pour que tout le monde puisse, ceux qui veulent se marier, les jeunes et tout, qui vous voyez, les jeunes, c'est très important pour les jeunes, pour la jeunesse qui part dans tous les sens, pour les couples déjà mariés. Donc ça forge, ça apprend, voilà, et puis chacun aussi peut voir en fonction comment redresser ce qui a redressé, voilà. Donc voilà, au nom puissant de Jésus. Donc voilà, aujourd'hui, que Dieu soit béni, Seigneur soit béni, Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses afin de toucher tes enfants, de toucher une âme, afin qu'elle soit sauvée, de redresser un foyer, de redresser un couple, de redresser des jeunes qui envisagent vraiment faire le travail qu'il faut auprès de tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des couples. Des couples qui sont en difficulté, c'est-à-dire des couples qui se détestent. Vous voyez bien aimé, quand on se marie, en fait, je ne comprends pas, il y a des couples qui sont à un point où vraiment c'est au point de ne même plus se supporter dans la maison. Et pourquoi on en arrive là? Comment on peut expliquer que, que on a aimé et on arrive à la haine? Et ça, c'est terrible. C'est terrible dans toute relation où il y a séparation, ou dans toute relation où on n'a plus besoin de l'autre, où on n'aime plus l'autre, où les sentiments sont partis. On se rend compte qu'on peut aller très loin on peut aller très loin dans notre réaction nous-mêmes. On se rend compte que on se découvre être une autre personne dans la méchanceté, dans l'agression, dans les mauvaises paroles. Vous vous rendez compte que comment quelqu'un à qui on a dit je t'aime, comment on s'est rencontrés, on a vu qu'on s'aimait, on va bâtir quelque chose ensemble, on a bâti quelque chose ensemble, on a fait des enfants. Des fois, on a fait des années, et des années, et des années. Et puis un jour, ça peut être peu importe, ça peut être un an, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, chapeau bas d'ailleurs pour tout cela, parce que c'est pas facile.
mais avec le Seigneur, on y arrive. Donc, on se rend compte que autant on avait des facilités qu'on s'aimait de pouvoir vraiment ne pas se passer de l'autre, aimer l'autre jusqu'à vouloir, si on ne voit pas l'autre, on a envie de se tuer, l'autre devient comme l'eau qu'on boit, comme notre nourriture, comme l'air qu'on respire. On se rend compte qu'aussi, à l'inverse, mais avec le temps, quand on commence à ne plus vouloir être avec l'autre, mais l'autre devient ton ennemi juré. C'est-à-dire que tous tes mots qui t'arrivent sont la faute de l'autre. L'autre que tu as aimé, l'autre à qui tu as dit je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, ma vie n'est rien sans toi. L'autre que vous avez traversé le désert ensemble, vous avez traversé les difficultés ensemble, vous avez tout traversé ensemble. Vous avez tout traversé ensemble, le bonheur, les difficultés, les peines, les malheurs, tout, ensemble. Mais aujourd'hui, vous vous dites des méchancetés, vous vous battez dans la maison, vous vous insultez, vous êtes devenus des ennemis. C'est-à-dire que c'est la reine, vous êtes encore ensemble. Donc ça dépend peut-être le temps que vous divorciez, peut-être que le temps que vous enchaînez les démarches, ou peut-être que le temps que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas divorcer. Voilà, vous ne voulez pas divorcer parce que vous savez hein, que, voilà, quand il y a les violences, quand il y a des trucs horribles, on ne peut pas. Mais quand on est marié, ben, on ne peut pas divorcer comme ça. On ne peut pas venir devant le Seigneur pour dire, ah, tu sais, parce que lui là, je ne veux plus le sentir, je vais divorcer. Ça ne tient pas devant le Seigneur. Ça ne tient pas. La parole de Dieu est claire dessus. La parole de Dieu est claire. Il a dit que il autorise le divorce que si l'autre est mort. Si l'autre est mort, voilà, vous voyez. Et même en cas d'adultère encore. Vous savez, il faut pousser parce que le Seigneur va demander. En fait, des mariages, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, le Seigneur veut que tu sauves ton mariage à tout prix. Donc, quand vous devenez ennemis dans la maison, quand vous vous battez dans la maison, vous vous insultez. Maintenant même, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit même que 2 fois à table. C'est-à-dire que tu fais à manger, la femme ou le monsieur, il fait à manger pour lui à part. La femme fait à manger pour lui à part. Si la servante fait pour les deux. Et puis elle sépare. Chacun mange quand l'autre a fini, ou bien chacun dans son côté. Pourtant, ils vivent dans la même maison, mais ils sont séparés. C'est-à-dire que dans la même maison, mais c'est 2 vies différentes. Donc les enfants, il y a des moments où ils vont chez papa, les enfants, il y a des moments où ils vont chez maman, et c'est 2 vies différentes dans la même maison. Si papa est au salon, maman au salon, ben, il y a un qui est de l'autre côté. En tout cas, c'est la guerre dans la maison. C'est la guerre, c'est la haine. C'est les méchancetés seulement qui sortent de la bouche. Les choses qui vont faire mal à l'autre. Vous devenez des ennemis jurés dans la maison. Mais des ennemis jurés, c'est-à-dire que tu veux détruire l'autre. Tu en es arrivé au point où tu dois détruire l'autre. Tu veux détruire l'autre pour avoir ta paix. Il faut que tu détruises l'autre. Il faut que toi là, tout ce qui est en toi, c'est-à-dire que tu as envie de te venger. Tu as envie de tout ce que tu ressens, tu fais sortir ça. Et tu as envie de faire mal à l'autre. Mais mal à l'autre là, c'est pas le simple mal, hein. Et puis c'est fini, non. C'est le mal dans le genre. Si tu pouvais prendre un couteau même pour la percer ou pour le percer, tu allais le faire. C'est-à-dire que c'est un mal qui finit pas. C'est un mal qui finit pas. Donc, tu es toujours là dans cette maison. Tu ne penses que à insulter l'autre, à dénigrer l'autre, à ne pas, le pire même que, comme m'a dit le Seigneur, des fois même l'homme même pour se venger, il ne donne pas l'argent pour faire les courses, il ne donne pas l'argent pour faire à manger. Tout ça pour punir la femme. Et quand la femme aussi a les moyens, c'est elle aussi qui punit. Elle se dit, bon, tu es chez moi, tu fais comme ci, comme ça, donc moi je fais rien. Si c'est le monsieur aussi, il dit, il fait rien. Il va commencer à t'acculer, à te mettre le dos au mur parce que il sait que par exemple, c'est lui qui paye tant ou bien c'est elle qui paye tant. Donc, ça dépend. Quelle est la situation? Parce que normalement, c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de sa femme. Mais on est dans un monde évolué. Donc, peut-être que c'est la femme qui gagne plus. C'est elle qui paye plus. Je ne sais pas la condition de chacun. Mais celui qui a le pouvoir sur l'autre financièrement va commencer à mettre la pression sur l'autre. Va commencer à fermer le robinet. Va commencer à sortir sans rien donner. Pour dire à des enfants, des fois, qui doivent manger. Mais pour punir l'autre. Pour l'obliger à partir. Pour l'obliger à devenir esclave. Pour l'obliger à se soumettre. Ben, il va fermer ou elle va fermer le robinet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent pour la popote. Ou bien, même s'il donne l'argent pour les courses, pour la nourriture, pour la popote, il va donner vraiment, s'il avait l'habitude de donner, par exemple, un certain montant, il va diviser ça par 10
pour te faire comprendre que dégage, je veux plus de toi, dégage de ma maison. Donc, c'est aussi ça, c'est grave, c'est grave. Le Seigneur dit que quand il est là, il regarde ça, c'est catastrophique. Comment ces enfants qui se sont aimés se détestent maintenant, en dehors du fait même qu'ils n'ont pas demandé sa volonté ou qu'ils ont demandé sa volonté, peu importe. Quand ça commence les conflits, ils ne cherchent pas à calmer les choses. Tout de suite, ça commence à monter crescendo, ça monte jusqu'à exploser et que l'autre même est capable d'aller dans le travail de l'autre pour détruire l'autre, pour gâter son travail, pour détruire auprès de ses amis, pour détruire toute chose, tout ce qui fait tout ce qui fait le bonheur de l'autre là, tout ce qui fait que l'autre est encore bien là. Ben il y a un qui va, l'autre partenaire, l'autre moitié va aller détruire ça, va gâter tout auprès de tout le monde et calomnier, salir, détruire l'autre partenaire à tous les niveaux, partout. En fait, pourquoi tout ça? C'est pour pouvoir assouvir sa vengeance, pour pouvoir se sentir bien. Parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles ils ne veulent plus être ensemble sont diverses. Ça peut être parce qu'ils estiment qu'ils ne s'aiment plus. Ça peut être par rapport à un adultère. Ça peut être par rapport que, voilà, on en a marre d'être ensemble. Ça peut être par rapport au comportement de l'un qui ne veut pas changer, donc que l'autre subit. Les raisons sont vastes. Les raisons sont vastes. Mais ce qui découle de tout ça, c'est que ben, on veut divorcer ou on ne veut plus l'autre, donc on est prêt à tout pour que l'autre dégage. On est prêt à tout pour que l'autre parte. Et même quand on est chrétien, on sait qu'on ne peut pas divorcer, donc on est prêt à tout pour faire souffrir l'autre. Donc, on connaît la parole. On sait que Dieu dit qu'il faut pardonner. On sait que Dieu dit que avant d'arriver aux extrêmes, il faut vraiment que vous mettiez à genoux pour demander pardon au Seigneur pour l'intervention de Dieu. Mais Dieu dit que en sachant la parole, en sachant tout cela, en sachant que on est faible et que dans ces moments-là, on n'a plus notre raison, notre moi là, notre moi ne réagit plus parce que toutes les portes sont ouvertes. Donc tout vient. La colère, l'amertume, l'aigreur, la haine, la jalousie, la vengeance. Tout vient dans ton cœur, c'est mélangé dans ton cœur. Et donc du coup, tu n'es plus toi-même. Tu n'as plus tous tes sens. Tu n'as plus tous tes sens. Et donc du coup, avec aussi, voilà, tu ouvres les portes. Donc le diable aussi vient. Lui aussi, il se sert. Donc tout vient en toi. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste détruire l'autre. Donc quand tu vois l'autre là, au lieu de demander au Seigneur, ah, aide-moi, parce que je ne sais plus quoi faire. Je sens que je suis en train de perdre pied. Je sens que je suis en train de tout gâter. Je sens que mon mariage est en train de se gâter. Je sens que je suis en train de tout détruire. Ou bien que l'autre est en train de tout détruire, Seigneur. L'autre est en train de tout détruire. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Non, on commence devant les enfants à dénigrer l'autre, à traiter l'autre de tout. Nous-mêmes aussi, c'est la bagarre. On s'insulte. On se bat dans la maison. On casse les choses. On se frappe dans la maison. Le Seigneur dit que ces enfants se battent. Monsieur, madame se battent dans la maison. Les coups de poing, les coups de ceci, cela, le sang qui coule. Et tout ça, pourquoi? Est-ce que ça fait sa gloire? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'après ça, là, on pense à tout ce qu'on a détruit qu'il faut recoller? Parce que c'est ça. Parce que quand tu vas finir d'assouvir ta vengeance, le Seigneur a dit même que un jour il était là et puis il a vu un de ses enfants, lui et puis sa femme avait fait des vidéos, il a pris ça, il a coupé la partie où il y a sa femme là, et puis il a envoyé la photo de sa femme nue, il a envoyé ça à l'avocat, pour que l'avocat donne ça au juge, pour que le juge voit, et il a pris ça, il a ajouté à ça, parce que la femme avait trompé, donc il a pris ça, il a ajouté avec la femme, il avait fait suivre la femme, et il avait pris des photos, donc avec ça, la femme nue, son monsieur avec qui il a fait l'adultère nu, il a pris les photos, il a ajouté les nus là pour donner ça au juge. Le juge a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi il fait ça? Aller exposer la nudité de ses enfants. Que s'il y a problème, on ne fait pas ça. Comment tu peux prendre la nudité de ta femme, la mère de tes enfants, la femme que tu as aimée, la femme que tu as voulu d'elle, la femme que peut-être même que tu as dotée, la femme que tu as dit que tu veux finir ta vie avec elle, quel que soit, ou le monsieur, parce que c'est aux deux côtés, c'est pas que la femme, ou le monsieur que tu as dit que c'est avec lui que tu veux construire ta vie, c'est avec lui que tu veux finir ta vie. Comment tu peux prendre toute sa nudité pour exposer
ça, pour exposer ça, pour envoyer ça au juge, pour que tu puisses condamner l'autre. Il a dit le Seigneur, mais où vont mes enfants? Où ils vont comme ça? Que mes enfants qui ne me connaissent pas, je suis en train de travailler pour qu'ils me connaissent, pour que toutes ces choses-là finissent dans leur vie. Mais en cause, mes enfants qui me connaissent la parole, sont devenus même les plus gradés dedans. 1, 2, 3, c'est eux qui vont prendre pour aller montrer, aller exposer, aller dénigrer. Que lui, là, il n'a pas dit qu'on doit être amour. Que même s'il y a des problèmes là, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il m'avait dit le verset, j'ai oublié. Il m'a dit que c'est lui qui cache les transgressions. Hein? Cache les transgressions, l'amour couvre toutes les fautes. Quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il m'avait dit, j'ai oublié. L'amour couvre toutes les fautes. Hein? Et quand tu caches les secrets de quoi, tu n'as pas besoin d'exposer les secrets de l'autre. Tu n'as pas besoin d'exposer ce qu'il t'a confié. Hein? Toi, tu exposes ce que la personne t'a confié. La personne, vous avez fait des choses ensemble. Et puis, tu fais sortir la nudité comme ça. Toi, tu te préserves et puis tu exposes la nudité de l'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. On va en revenir sur plein d'autres choses. C'est pas bon. Donc, quand tu fais ça, Dieu dit que quand tu fais ça, ok, pour la justice des hommes, tu auras peut-être gagné. Mais lui, il t'attend. Tu vas lui dire, pourquoi tu allais exposer sa fille ou son fils là-bas? Tu vas aller dire, si c'est lui qui t'a donné l'autorisation, pour aller montrer l'autorisation. Il a dit qu'il n'a pas dit dans sa parole là-bas qu'on ne doit pas voir la nudité ni de son père, ni de sa mère, tout ça. Toi, tu prends et puis tu exposes la nudité de son fils ou sa fille. Tu exposes ça, tu donnes ça au juge en sachant que le juge là, c'est pas un seul juge. Il y a les avocats, il y a les autres personnes qui vont voir et tout, et puis ça peut fuiter. Voilà. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit aussi qu'il y en a aussi, c'est pas que des photos, mais ils vont aller faire des mensonges pour aller mettre sur le dos de la personne qui est en tort. Pour aller dire que voilà, dans les mariages là, si c'est comme si là, voilà, pour que tout, ils puissent avoir l'approbation des gens. Il a dit que c'est terrible. Il a dit que des fois, quand il visite les tribunaux, il voit que les trucs de divorce, il est en train de pleurer, il est choqué parce qu'il voit la décadence. Comment? À cause d'un bien, ou parce que l'autre veut garder la maison, ou parce que l'autre veut garder la voiture, ou parce que l'autre veut garder les enfants, ou parce que l'autre veut garder ceci, cela. Comment ces enfants sont capables d'aller dans la méchanceté profonde pour détruire l'autre, rien que pour détruire l'autre, hein? Au lieu qu'on va chercher à trouver une solution. Il a dit même qu'un jour, il était dans un bureau d'un juge où le juge disait, c'était deux de ses enfants chrétiens qui connaissent sa parole. Le juge a dit au monsieur que madame dit qu'elle ne veut pas divorcer. Donc, allez réfléchir et puis vous allez revenir. Allez réfléchir, vous allez revenir. Que le juge a vu qu'il y a encore des choses qu'on peut récupérer. Il y a encore des choses parce je crois qu'il y avait 5 enfants. Donc, il y a encore des choses qu'on peut récupérer. Et puis, il y avait les enfants. Donc, le juge essayait de faire tout pour que le couple puisse se réconcilier. Mais le juge a essayé 2 fois de dire au monsieur 2 convocations. Monsieur, allez réfléchir. La première fois, il a dit non. Le juge a insisté. Il a demandé à la femme, elle dit qu'elle ne veut pas divorcer, qu'elle a demandé pardon et tout. Le monsieur, il a dit, monsieur, allez réfléchir. Revenez. Le monsieur a dit qu'il divorce, que c'est une mauvaise femme, que c'est une comme ci, que c'est une comme ça, que patati patata, rentrer ici, sortir ici et tout. Qui ne veut plus. Le juge, il a dit, mais comme madame, elle a fauté une seule fois, hein, elle a fauté, il y a adultère, c'est vrai, mais comme madame dit qu'elle ne veut pas divorcer, donnez-le une chance, essayez de voir si vous pouvez reconstruire ensemble et tout. Il a dit non. Il y avait un bébé de 6 mois dans l'affaire. Donc le juge essayait de tout faire pour sauver ce bébé de 6 mois là, pour qu'il puisse rester avec ses parents. Le monsieur, il a dit non. Il a dit il veut pas, que lui, il veut divorcer à tout prix, que ce qu'elle a fait, elle ne doit pas faire. Donc, le Seigneur dit qu'il a vu le juge tout faire, impossible. Il a dit ok, maintenant, le Seigneur me dit que 4 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais les enfants sont livrés à eux-mêmes. Le monsieur a pris notre femme pour mettre dans la maison. Comme la femme, ce n'est pas ses enfants. Donc, elle s'occupe comme elle peut. Mais le bébé, même aujourd'hui, a été placé. Vous voyez?
Vous voyez? Donc, c'est pas que l'amour, c'est pas que l'amour là, le mariage là, on accepte tout. Mais des fois, avant de commencer à devenir ennemi là, est-ce que vous avez pris la peine de vous asseoir pour parler, hein? Et puis ne pas laisser l'extérieur influencer. Parce que l'extérieur influence beaucoup. L'extérieur influence beaucoup. Nous, le Seigneur, il m'a dit que nous, tous les péchés que nous faisons, nous, il pardonne. Quand on vient à lui, il pardonne. Mais nous, on n'est pas capable de pardonner une seule chose que notre femme nous a fait, ou notre frère nous a fait, ou notre soeur nous a fait, ou notre mari nous a fait. Tout de suite, on condamne. Et quand on condamne, c'est la méchanceté directe, sans pardon. Hein? C'est la méchanceté directe, sans pardon. Mais et les enfants? Est-ce qu'on pense aux enfants? Est-ce qu'on pense aux enfants? Est-ce qu'on pense aux enfants? Parce que il a dit dans tout cela, là, quand le couple éclate, là, c'est les enfants qui en pâtissent le plus. Voilà. Parce que comme c'est éclaté, chacun va faire sa vie. Donc maintenant, il faut se reconstruire. Maintenant, où sont les enfants? Ces enfants, quelle est la place de ces enfants? Et aussi, il a dit que ça traumatise et les enfants, et ça peut traumatiser aussi les partenaires. Le partenaire qui a été dur là, qui ne veut pas pardonner. Aussi, l'autre, lui aussi peut faire que l'autre maintenant peut aussi être dans la débauche. Vraiment, le Seigneur a beaucoup parlé. Voilà, on ne doit pas pécher. On ne doit pas faire l'adultère. On ne doit pas, quand on est marié, on doit être fidèle. Mais ça peut arriver, bien aimé, ça peut arriver que tu tombes. On ne souhaite pas ça, mais nul n'est faillible. Quand tu tombes, voilà, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne savent pas qu'ils doivent aller devant Dieu pour demander pardon à Dieu, afin que Dieu touche le cœur de l'autre pour pardonner. Donc, tout de suite, ça part dans tous les sens. Donc, Dieu dit qu'il est en train de travailler. C'est pourquoi il envoie, il a dit que il y a un phénomène de mariage qui va s'élever. Il m'a dit ça. Il m'a dit que on va commencer à parler de mariage partout. Ça va envahir Internet, les maisons et tout. Il va commencer à redresser. Il va redresser dans le mariage. Il va redresser ses enfants. Il va redresser les couples, les jeunes et tout qui sont mal enseignés. Il va tout répartir. Donc il m'a dit, regarde, tu vas voir. Et vous voyez, donc il a dit que oui, c'est vrai, on ne doit pas faire ça. Mais que quand on est chrétien en plus, là, c'est grave quand on ne prend pas la peine de mettre ses genoux à terre pour lui confier cela. Et que tout de suite, on commence aussi à faire comme les gens qui ne le connaissent pas. Voilà, il a dit qu'il ne cautionne pas ça. On ne doit pas tromper, hein. On ne doit pas tromper. On doit être fidèle. Parce que si on n'est pas fidèle, on a des problèmes avec lui aussi. Mais si c'est arrivé qu'on tombe, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, il faut s'adresser à lui avant de commencer à devenir ennemi. Il a dit que c'est grave. Ses propres enfants, il dit qu'ils regardent. Ils sont en train de lire la Bible, la parole, la Bible dans la maison. Et puis quand ils finissent, ils se battent. Chacun dans son côté. Chacun est séparé dans la même maison. C'est deux vies différentes dans la même maison. Il m'a dit, ma fille, ça c'est quoi? Et puis leur prière là, ça va aller où? Leur prière là, ça va aller où? Leur prière va aller où? Hein? Voilà. Et donc, il m'a dit que, voilà, de venir donner ce message-là, que même si on est marié, qu'il y a des problèmes dans le mariage, on n'a qu'à s'adresser à lui pour que lui, il puisse régler cela. Hein? Mais quand on commence à s'insulter, à se détester, alors que vraiment, on s'est aimé comme c'est pas possible. On s'est aimé, on a voulu faire la vie ensemble. Quel que soit ce qui se passe là, il ne faut pas vraiment jusqu'à détester l'autre au point de la tuer, ou bien au point de le tuer à cause des biens de ce monde. Et toi aussi qui connais la parole là, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu connais le Seigneur et puis tu te comportes comme ça. Tu deviens, la mère de tes enfants, le père de tes enfants il devient ton ennemi juré. Alors que tu connais le Seigneur. Et bien aimé, vous voyez, le mariage là, c'est divin. C'est Dieu qui a créé. Donc Dieu est dedans. Quand c'est vraiment respecté là, Dieu est dedans. Et même quand c'est pas respecté là, à cause des enfants que vous avez eus là, à cause des enfants qui sont dedans là, Dieu est dedans. Vous voyez, donc de toute façon, on a problème avec Dieu. On a problème avec Dieu. Donc, même si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous faites vos trucs, à cause de ces enfants-là, que vous allez faire qui vont être en difficulté là, Dieu va demander compte. Dieu va demander compte. Parce que les enfants n'ont rien demandé dans le mariage. Quand on s'est aimé, vous avez fait les enfants.
Les enfants ne sont pas les sujets de venir avoir des problèmes. Les enfants là, quel que soit ce qui se passe, on doit protéger. C'est notre devoir de parents de protéger les enfants. Ils n'ont pas à subir nos disputes. Ils n'ont pas à subir nos bagarres. Les enfants viennent séparer les parents. Les enfants même sont là. Ils sont fatigués. Les enfants même ils sont là. Ils sont tristes. Ils sont malheureux. Ce qui fait même qu'ils développent d'autres problèmes encore. Des problèmes de fois même. Ça peut arriver qu'ils ne parlent plus. Tu peux voir un enfant qui parlait, qui était joyeux. Il a perdu sa joie. Il ne parle plus. Il est stressé. À l'école, les chutes baissent, les notes baissent, l'enfant devient traumatisé parce que quand il va rentrer à la maison, il sait que ça va être les disputes, les injures, les quoi, les mots même qu'il n'est pas encore en âge d'entendre. L'enfant va entendre ces mots-là. Après, tu vas t'étonner quand Dieu va te convoquer pour dire que ton enfant a dit que tu es une grosse pute. Tu vas te donner, c'est des trucs que vous vous dites là qu'il va répéter. Hein? C'est des trucs, ou bien toi tu es quoi? Tu es un gros naze, je sais pas quoi, les gros mots que vous dites devant les enfants qui n'ont pas le droit d'entendre ce genre de choses. Parce que les enfants doivent être sanctifiés dans la maison. Les enfants là, on ne doit pas dire les gros mots devant les enfants. Les enfants ne doivent pas entendre des gros mots dans la maison. Parce que c'est l'éducation. Un enfant ne doit pas entendre ses parents dire des gros mots à longueur de journée. C'est insulter. Des fois même là, le Seigneur m'a dit que ils s'insultent jusqu'à ils insultent les parties intimes devant les enfants. Aïe, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez, c'est vrai que on a été mariés. Bon, voilà. On connaît les disputes, on connaît les dégâts, on connaît les choses que ça fait. Mais vous savez, quand on ne connaît pas le Seigneur là, oui. Et même quand on ne connaît pas le Seigneur, à un moment, tu te dis que non, je vais plus me rabaisser comme ça, je ne vais plus continuer. Stop, vous voyez. Maintenant, quand tu connais le Seigneur là, tu dois t'arrêter dans le chemin que tu es en train de prendre. Le chemin que tu prends de je m'en fous, où tu te dis que tu t'en fous de tout. Mais toi, tu t'en fous de tout là. Même s'il n'y a pas les enfants là, les actes que tu poses là, Dieu va te demander compte. Et puis si malheur pour toi s'il y a les enfants dedans. Dieu va te demander compte de ce que tu as fait. Ces enfants sont traumatisés. Ces enfants ont été placés. Ces enfants ont été comme ci, comme ça. Ces enfants, la manière dont ils devaient être en sécurité dans le couple là. Vous avez fait que les enfants là ont été dispersés. Les enfants là maintenant sont livrés à eux-mêmes. Les enfants là traînent dehors. Les enfants là maintenant, la trajectoire qui devait être pour eux là, ils sont maintenant en train de faire n'importe quoi. Dieu va vous demander compte. C'est la parole de Dieu qui a dit là-bas dans Éphésiens. Pardon, il faut s'occuper des enfants. C'est notre devoir en tant que parents. Nos disputes, nos querelles, ça ne concerne que nous adultes. Les enfants n'ont absolument rien à voir dans nos disputes. Absolument rien à voir. On ne s'aime plus, on ne s'aime plus. On ne s'aime plus, on ne s'aime plus. C'est pas la peine de prendre les enfants pour mettre au milieu des disputes. À cause des enfants, c'est chamailler pour les enfants. Oui, empêcher l'enfant parce que voilà, voici comme ça. Donc moi, je t'empêche de voir l'enfant. Moi, je t'empêche de faire comme si pour les règlements de compte. Et puis, c'est les enfants qui sont au centre. Les enfants ne sont pas au centre de nos problèmes d'adultes, ni de vos problèmes d'adultes. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Nous devons protéger les enfants. Dans n'importe quelle situation, nous devons protéger nos enfants afin qu'ils puissent être épanouis, afin qu'ils puissent évoluer normalement. Sinon, il y a des conséquences catastrophiques qui en sortent. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous donner. Donc voilà, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans le mariage, c'est pas la peine de prendre les couteaux pour vous battre, de vous exposer, de vous détruire comme ça. À cause de quoi? À cause de parce que voilà, elle m'a trompé ou bien comme ci, comme ça. On va en revenir. Vous allez vous détruire à ce point. Et puis maintenant, on peut vous entraîner d'autres personnes avec vous. Vous faites faire des choix. Vous faites faire des clans. Ça va. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc quand c'est comme ça là, il faut se pencher vers le Seigneur afin que Dieu vienne intervenir. Si vous ne vous aimez plus aussi, que vous voulez forcément divorcer, mais divorcer, ça c'est entre vous et Dieu là-bas. Mais laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Laissez les enfants grandir normalement, tranquillement. Après, si c'est le diable qui combat les enfants, c'est autre chose. Si c'est le diable qui combat les enfants, comme j'ai toujours dit, toi, tu vas dire devant Dieu que tu as bien éduqué tes enfants. C'est le diable qui a fait comme si Dieu connaît toutes choses. Mais toi, tu n'as rien fait. Au contraire, mais tu es en train de détruire avec ton égoïsme, avec ton cœur rempli de méchanceté, en train de détruire la vie de ton enfant. Il n'a même pas encore grandi. Il n'est même pas encore arrivé quelque part que l'enfant est déjà traumatisé. C'est pas bon.
C'est pas bon. Et toi aussi, c'est pas la peine de traumatiser l'autre parce que tu ne veux plus de lui ou d'elle. Donc voilà, hein? En toute chose, nous devons demander l'aide de Dieu. En toute chose, nous devons implorer la grâce de Dieu. Dieu là, il est le réparateur des brèches, comme j'ai dit la dernière fois là-bas. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Il a dit dans sa parole, il me semble, Hébreux 4:13, que tout ce que nous faisons, nous allons rendre compte. Tout ce que nous faisons, nos œuvres là, nous allons lui rendre compte, en bien ou en mal. Ah, tu n'as pas peur là. Hein? Si tu n'as pas peur, toi, il faut te battre avec ton mari, fais ce que tu veux, mais les enfants là, il faut faire attention parce que Dieu va te demander compte. Toi-même, tes actes que tu poses là, Dieu va te demander compte. Vos désordres que vous faites, Dieu va demander compte. Est-ce que vous lui avez demandé son aide pour que vous ayez ce comportement là? Et puis encore, comment on appelle ça? Il va demander compte pour les enfants. Donc moi j'ai transmis. C'est vrai que tout ce qui est violence, c'est insupportable. Viol, tout. Ça même, on ne discute même pas. Mais pour les choses de la vie courante là, où vous devenez ennemi là, il y a problème. Alors que tout va bien. Il n'y a pas quelque chose de maltraitance, il n'y a pas violence, il n'y a pas esclavagisme, il n'y a pas toutes ces choses là. Hein? Il y a problème avec le Seigneur. Donc moi, j'ai transmis. Si vous voulez insulter moi, si vous voulez faire ce que vous voulez, ce qui est sûr, Hébreux 4:13 dit que tu vas rendre compte à Dieu pour ce que tu fais. Et tes enfants aussi là. Si tu ne veux pas prendre soin d'eux là. Éphésiens, je crois qu'il y a Éphésiens, je ne sais plus si c'était 6, quelque chose qui dit que ne faut pas irriter les enfants. Il faut apprendre au Seigneur la voix du Seigneur, aux enfants la voix du Seigneur, afin qu'ils puissent suivre le Seigneur. Et aussi, il faut que tu les mettes dans des bonnes conditions. Tes problèmes ne sont pas leurs problèmes. Les problèmes d'adultes ne sont pas les problèmes des enfants. Il faut que les parents sachent ça. Il faut que ça rentre dans la tête des parents. Tes problèmes en tant que parents, ce n'est pas le problème des enfants. Les enfants n'ont rien demandé dans vos histoires. Vous vous battez dans la maison, comme ce que le Seigneur m'a montré en vision là. Et puis maintenant, vous vous battez les enfants. Qu'est-ce que ça fait? Quand ça commence, ils sortent. Ils sortent et puis ils sont dehors jusqu'à... Ils traînent chez les amis, on les insulte parce qu'ils vont aller manger chez les amis. Ils vont tenir là-bas pour manger, pour regarder la télé, pour jouer parce qu'ils sont à l'aise là-bas. Il n'y a pas de bagarre là-bas. Jusqu'en tard pour rentrer. Et quand ils rentrent même, ils ont peur. Ça, c'est quoi? On est en 2022. Ça, c'est quoi? Les enfants n'ont pas payé pour nous. Je suis désolé. On est tous des parents. C'est difficile. Et je connais ce que c'est que le divorce. Je connais en long, en large. Voilà. C'est parce que la sagesse. Voilà. Hein? Voilà. C'est pour ça. Sinon, je connais ce que c'est. Hein? Voilà. Je connais le mariage. Je connais aussi le divorce. Voilà. Je peux en parler en long et en large. Sans problème. Mais à cause de la sagesse, je viens que délivrer les messages. C'est tout. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est une bénédiction du Seigneur. Mais aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi de ça. Parce que Dieu va demander compte. Si vous voulez, si vous séparez absolument, séparez-vous. Voilà. En sachant que le Seigneur a dit là-bas que si on se sépare, chacun reste dans son côté. Voilà. Vous avez vu, non? Il a dit que si tu te divorces là-bas, tu restes dans ton coin, tu ne te remaries plus. C'est écrit là-bas. C'est pas moi, Sophie Kamara qui est dit, c'est dans Corinthiens. Le livre de Corinthiens là-bas. Corinthiens 7, je crois. Quelque chose comme ça. Donc moi j'ai transmis. Après on vient m'insulter, on vient me dire quoi, tout ça là. Moi j'ai transmis. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu prends pas. Ce qui est sûr là, moi il était transmis. Si tu veux pas écouter, que tu es dans le mariage compliqué là, et tu veux pas te mettre à genoux pour demander l'aide de Dieu, et que tu veux prendre le couteau pour découper l'autre là, pour percer l'autre, pour la blesser ou le blesser là, vous allez croiser Jésus-Christ de Nazareth à un moment ou un autre, parce que on est sur la terre, on va tous mourir, on va pas rester comme ça. Voilà. Donc c'est mieux demander l'aide de Dieu pour qu'il vienne rétablir, restaurer ce qui est gâté, pour qu'il vienne restaurer l'harmonie. Et puis si vous devez vous séparer, que vous vous séparez aussi. Tout simplement. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai transmis le message. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.